Mais au moment opportun, je ferai le choix de celui que je vais soutenir, celui pour qui je vais voter, en regardant l'intérêt de mon pays, mon intérêt en tant que citoyen. Je dis une chose, notez-le bien, moi j'ai besoin que personne assume mes arrières. Personne. Je ne veux pas d'un candidat qui me sera loyal. Il faut que le candidat, le bon pour nous tous, c'est ce candidat qui va être le meilleur pour le Bénin, qui va être loyal au Bénin, et non à Patrice Talon. Moi, je n'ai pas besoin que quelqu'un assume mes arrières. Mes arrières, c'est que le Bénin se porte bien, que, en tant que citoyen béninois, que j'ai du plaisir à constater que mon pays se développe et que si jamais j'ai fait quelque chose ou les miens font quelque chose dont tu dois rendre compte, qu'on le fasse parce que c'est comme ça qu'on va construire le Bénin. Donc, qu'il s'appelle Pierre ou pas que soit mon frère et consort, je verrai au moment opportun, si c'est lui qui est le plus indiqué pour le Bénin, c'est tout. Alors, ne faites pas de soucis pour moi. Merci. Donc là, Mabalo, Eden TV. Monsieur le Président de la République, une question d'ordre social. Social parce que nous avons tous suivi que plusieurs agents de l'État ont été mis à la retraite d'office. Et parmi eux, il y en a qui ont même connu des accidents cardiovasculaires. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Certainement, Monsieur le Président. Alors, quels sont les critères qui ont prévalu au choix des agents qui ont été mis d'office à la retraite? Est-ce qu'on a pensé à leur avenir? Est-ce que ce n'est pas une décision qui crée un problème sérieux dans la République? Je vous remercie. En fait, le problème qui se pose, c'est quoi? C'est un problème de revenus, non? Est-ce que ce n'est pas surtout ça? Parce que j'ai entendu, je regarde les médias, je lis beaucoup, tout ce qui se dit. J'ai noté que mes concitoyens, beaucoup sur les médias disent, mais comment on peut, quand on va à la retraite, on prend le temps de le préparer? Comment du jour au lendemain, quelqu'un perd son salaire et devient un pensionnaire de l'État? C'est-à-dire, au lieu de tuer son salaire, il touche une pension qui n'est jamais égale au salaire. Donc, il y a une perte de revenus brutale. C'est bien cela. Mais j'espère au moins que tout le monde comprend que la pension sera payée immédiatement. Mais que, malheureusement, la pension n'est jamais égale au salaire qu'on a jusqu'à la veille de son départ. Donc, il y a un différentiel qui constitue une chute de revenus pour celui qui va aller brutalement sans y être préparé. Donc, je vais d'abord répondre à la question primordiale, celle qui concerne la chute de revenus, avant de parler de critères dont vous avez parlé. Est-ce que vous avez lu le décret? Quelqu'un a lu ici le décret qui organise les mises à la retraite d'office? Je crois que c'est sur le site du gouvernement. Nous avons besoin de construire notre pays tous ensemble. Je viendrai sur les critères. Mais c'est bien que quand on évoque les dommages, les préjudices qui naissent d'une situation, qu'on restitue les choses exactement telles qu'elles sont. Quand vous avez parlé, celui qui va vous écouter ne va pas comprendre que pendant 1 an, il n'y a aucune perte de revenus. Ce n'est pas seulement 1 an, c'est 2 ans. Donc vous n'avez pas bien lu. Vous n'avez pas bien lu. Et c'est ça votre rôle en principe. Vous devez bien lire, comprendre, avant de remuer les cendres et puis interpeller les uns les autres. Je ne donne pas de leçons, mais je note que chacun, parce que c'est bien de critiquer, mais c'est aussi bien de faire la critique juste. Pendant 2 ans, il n'y a pas de perte de revenus. Voilà un modèle qu'on a mis en place où quelqu'un va à la retraite, commence à toucher sa pension immédiatement, mais tous les mois, reçoit une compensation financière qui ajuste. Si la personne avait 300 000 francs de salaire mensuel, il va à la retraite. Et la personne touche 200 000 de pension mensuelle pour un salaire mensuel qui était de 300 000. Pendant les 2 premières années, il est chez lui, il touche sa pension normale, mais il perçoit 100 000 francs. Le complément, la différence, on lui est payé tous les mois. Donc pendant 2 ans, il peut faire autre chose. Il peut faire des affaires, du business, faire tout ce qu'il veut. Il touche sa pension et il n'a pas de perte de revenus. Est-ce que ce n'est pas à saluer? On viendra sur les critères pour voir le bien fondé de la décision. Mais en termes de modèle, pendant 2 ans, si vous êtes à 3 ans de la retraite, si vous êtes à 4 ans de la retraite, au moins pendant les 2 premières années, vous avez votre revenu plein que vous touchez tout en étant à la maison.
Je vous dirai tout à l'heure pourquoi on a fait ça. Mais pendant le temps qui reste, s'il n'y avait pas eu ministre de la retraite d'office, j'irai à la retraite dans 4 ans. Pendant 2 ans, ils ont le plein. Pendant les 2 ans restants, ils ont la moitié. S'il reste 20 ans à quelqu'un, je crois qu'il n'y a personne à qui il reste 20 ans, personne. C'est une caricature. Prenons l'exemple où quelqu'un, pendant 20 ans, il lui reste 20 ans pour la retraite normale. Si pendant 2 ans, il touche le revenu plein, les 18 années qui restent, il va toucher la moitié des revenus plus sa pension. Du perte de revenus plus sa pension. Mais c'est extraordinaire. Pour autant que la mise à la retraite soit pertinente. Mais en termes financiers, moi je n'ai vu dans aucun pays un État faire ça. Quand même, la mise à la retraite d'office n'est pas que ce que le Bénin a inventé. C'est pour vous dire, chers amis, que tous ceux qui sont concernés auront un traitement particulier de sorte que personne n'ait une chute de revenus, une baisse de revenus pendant les 2 ans qui vont suivre la mise à la retraite d'office. Personne. Tout le monde va toucher son plein revenu en complément, c'est-à-dire de sorte que la pension soit complétée par une prime qui rétablit ses revenus. Et le reste de la période durant laquelle la personne aurait pu travailler s'il n'était pas mise à la retraite d'office, la personne aura la moitié, plus sa pension. De ce gap-là, plus sa pension. Et je voudrais que vous relayez la chose, que vous expliquiez ça bien aux gens. J'ai entendu, la rentrée scolaire va venir bientôt. Comment voulez-vous que les gens payent la rentrée scolaire alors qu'ils n'ont pas prévu ça? C'est subite. Ce n'est pas vrai. La personne n'a pas de perte de revenus. Maintenant, pourquoi on a fait ça? Voilà un pays dans lequel nous avons des problèmes d'insécurité, des problèmes de sécurité, de terrorisme. On a besoin, vous savez, on n'envoie pas n'importe qui au front, sur les lignes de frontières. C'est des jeunes. Vous n'allez pas mettre un officier, un sous-officier qui a 40 ans, 50 ans, au front. Il n'a même plus la force de se cacher, de courir, d'être alerte, agile, pour faire face aux problèmes que nous avons. Donc, nous avons besoin de gens disponibles, de jeunes, pour constituer notre force, notre réelle force de sécurité, de défense, avec un niveau de commandement. Les officiers, les sous-officiers, ceux qui sont d'un certain âge, commandent les jeunes. Donc, il y a ce qu'on appelle la pyramide des forces de sécurité et de défense. Le plus grand nombre, ce sont les jeunes, qui sont forts, vaillants, agiles, qui sont encore la force de l'âge, pour être dans les quartiers, pour rester au soleil. Vous ne mettez pas quelqu'un de 50 ou 60 ans au soleil pour réguler la circulation, pour poursuivre un voyou. Le plus grand nombre, ce sont les jeunes. Et en fonction de ce nombre-là, on détermine, il faut combien pour le commandement. Donc le nombre du personnel de commandement est fonction du nombre de personnes à commander. Si dans une entreprise qui fait le nettoyage ici, il faut des gens agiles, capables de se baisser pour nettoyer le sol, et il faut après des contrôleurs superviseurs, et nous avons 10 agents techniques de sol, et nous avons 20 personnes pour les commander. Est-ce que ça a du sens? Le travail, c'est celui qui est destiné aux jeunes, ceux qui sont dans la force de l'âge. Au Bénin, nous avons une pyramide qu'on appelle pyramide inversée, où il y a plus de commandants, il y a plus de gens au commandement que de personnes à commander. Et nous avons dit qu'il faut inverser la pyramide. Il faut recruter du monde, les former. C'est qui est en cours, vous le savez très bien, que nous sommes en train de recruter beaucoup de jeunes. Il faut les recruter, il faut les former. Et il faut maintenant que le nombre de personnes à commander soit conforme au ratio qu'on applique dans ces cas-là. Je vais donner un exemple terre à terre. Un commissariat ne peut être commandé que par un commissaire de police. C'est vrai qu'on ne peut pas mettre 2 commissaires dans le même commissariat. Si nous avons, 300 commissariats au Bénin, il faut combien de commissaires? 300 commissaires. Si on en a 350,
Les autres seront dans l'administration centrale, dans la direction départementale de la police, dans la direction générale de la police. Donc on va les répartir pour qu'ils concourent à la gouvernance globale. Mais supposons que nous ayons 500 commissaires pour 300 commissariats. On a placé les 300, il y a 200 autres. Dans la direction départementale et centrale, on n'a besoin que d'une cinquantaine. Ça fait 350. Il reste 150 qui n'ont rien à faire. Et beaucoup de ces fois sont à la maison. Ils ne font rien. Et la gouvernance d'un pays requiert que chaque corps ait le nombre nécessaire correspondant au ratio prescrit pour une bonne gouvernance. Alors, si les gens sont à la maison, ne servent à rien, est-ce que notre rôle, ce n'est pas de structurer de sorte à ce que le corps soit conforme aux prescriptions, aux règles, aux ratios, et que ceux-là qui ne servent, qu'on a malheureusement dans notre histoire, on a amené contrairement aux règles, aux ratios, qu'on ait le courage de dire bon, il faut restructurer, il faut ramener le corps de la police, de l'armée, aux ratios qui sont conformes au bon fonctionnement de la police et de la gendarmerie. C'est mauvais d'avoir aussi des gens qui sont dans les corps et au commandement, qui ne font rien mais qui sont frustrés, ou bien alors qu'on double sur les postes. On les double, on les triple. Là on a besoin d'une personne, on met 3-4 personnes. Ça porte préjudice au bon fonctionnement. Donc, on sort certains. Mais nous disons, bien que nous soyons en train de faire des réformes pour que le bénéfice fonctionne mieux, pour que les corps fonctionnent mieux, il ne faut pas que ça cause trop de préjudice. Et c'est pour ça que nous avons dit, certains, ce n'est pas leur faute. C'est le pays qui a fonctionné comme ça pendant 30, 40, 50 ans. Jusqu'à récemment encore. On recrute qui on veut, même si le besoin n'existe pas. Ce n'est pas leur faute. On dit, bon, on va dégraisser pour avoir quelque chose de plus efficace. Mais au même moment, on va donner les moyens aux associés pour qu'ils ne payent pas seuls le prix. C'est pour ça qu'on a mis en place ces mesures d'accompagnement financières pour qu'ils ne subissent pas de manière trop grave les préjudices de notre faute commune. Ils ont tous fauté, mais forcément, pour réparer, il y en a qui vont payer. Mais ceux-là, on les accompagne financièrement. Mais ce qui nous permet d'avoir une pyramide normale, d'avoir un commandement normal, fonctionnel, efficace. Pour que notre armée, moi j'ai l'ambition que partout dans nos villes, les gens puissent sortir à minuit, 1h du matin, 5h du matin, être tranquilles. Que les gens puissent circuler librement. Que bientôt, que plus personne ne dépasse pas la droite sur nos voies. Que personne ne brûle les feux. Et pour ça, il faut du monde. Il faut des jeunes. Il y a encore beaucoup de besoins à satisfaire. Et nous sommes en train de recruter pour satisfaire ces besoins-là. Mais il faudrait que ce soit dans un corps sain. Le corps de la police et de l'armée doit être sain. Donc, avec une pyramide normale, les ratios normaux et un commandement efficace. C'est pour ça que nous avons fait les calculs et nous avons sorti les ratios. Et tout le monde le sait que pour 1000 militaires, il faut combien de sous-officiers, combien de sous-officiers, combien de sous-officiers supérieurs. Tout ça est connu. Donc, c'est en appliquant la pyramide et les ratios recommandés qu'il faut sortir des gens. Alors, on a regardé. Moi, je ne suis pas militaire, mais je suis le chef de l'armée. On a regardé, j'ai mis des commissions en place pour identifier qui commence à avoir des insuffisances au niveau physique, qui commence à avoir des insuffisances au niveau santé, qui, dans les notations, a moins de mérite que d'autres. Vous savez aussi que, je vous le dis, il y a des gens qui n'ont pas de problème physique qu'on sort, mais qui sont moins disponibles. Qui, depuis quelque temps, n'a plus été au commandement. Ce n'est pas sa faute, mais c'est le sort. Et qui, depuis des années, a perdu la main. S'il y a deux, dont l'un est au commandement. Il a la chance d'être au commandement, nommé au commandement, et il joue dans son rôle. Il y a un autre, pareil que lui, même gradé qu'on sort, mais lui, depuis 3 ans, il est à la maison. Malheureusement. Je ne sais pas pour quelle raison. S'il ne doit partir entre les deux, c'est qui? Il y a des choix difficiles, il faut faire ces choix-là. Celui qui est actif, qui est dans le mouvement, comme on dit, si quelqu'un doit partir, lui, il est préservé. C'est celui qui, depuis 2 ou 3 ans, est désactivé, qui malheureusement va partir. Donc, c'est des choix difficiles, pénibles, que les responsables font avec beaucoup de souffrance, mais qui sont nécessaires pour la bonne marche du pays.
On ne peut pas vouloir se développer sans sacrifice. C'est impossible. Si on veut tout préserver, nos acquis, nos travers, nos faiblesses, nos souffrances, on veut tout préserver, le Bénin ne se développera jamais. Et nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants vont subir les mêmes sorts que nous.